Alors, on va cette fois-ci reproduire un modèle de visuel pour les réseaux sociaux que voici. On va devoir reproduire ce modèle-ci là. Alors, comment faire rapidement, sans perdre de temps? On va passer à la pratique. Voilà. Donc, je vais déjà choisir un format pour mon visuel. Je vais choisir le format carré de publication Instagram. Alors, on va tout de suite commencer par la mise en place de tout ce qui est forme. Les images peuvent être mises ici, important. C'est-à-dire ici, c'est difficile, la position de l'image est difficile à reproduire, oui. Sinon, mettre d'abord en place les formes, les contours, tout ce qui est forme et contours. Le reste des écritures, ça peut s'ajouter plus tard. OK. Alors, on va tout de suite débuter. On va commencer déjà par reproduire sur cet espace, l'arrière-plan de notre visuel. OK. L'arrière-plan du visuel. Donc, on a l'impression d'avoir affaire à des lignes de cahier. Donc, je vais chercher un arrière-plan. Je vais mettre, par exemple, oui, cahier, feuille de cahier. Peut-être c'est mieux. On n'en a pas. OK. Je vais copier le titre, venir dans mes ingrédients, rechercher pareillement feuille de cahier. Oui. Voilà. Je trouve que des choses qui peuvent aller dans le sens de ce que j'aimerais. Donc voilà, on va bien revoir notre modèle. Voilà, on va dû l'importer même, mais bon, c'est pas grave. Voyons dans les graphiques. Est-ce que c'est ici? Pourquoi pas un tout petit peu? Ça aurait vraiment été mieux de les trouver dans les arrière-plans. Je sais pas pour cahier. Voyons pour cahier ce que ça donne. Voilà, pour cahier c'est déjà beaucoup mieux. On a quelque chose. Donc c'est beaucoup plus foncé, mais c'est beaucoup mieux déjà détaché. On va renverser de 90 degrés, remplacer l'arrière-plan, mais cette fois-ci, on va pareil même, on va diminuer la clarté pour ne pas impacter trop. On va encore détacher cette fois-ci. Il faudrait un fond blanc. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va rendre ça encore beaucoup plus transparent. On va aller même sur du 20, 18, voilà, plus transparent. OK, on a reproduit ceci. On va ensuite ajouter une forme carrée. Voilà cette forme-ci qu'on mettra là. Il faudra aussi naturellement mettre déjà le logo pour se servir des couleurs du logo. Voilà, AfriSkills. Voilà. OK, donc ceci est mis en place. Voilà, c'est fait. On va lui donner la coloration comme sur le visuel. Par la couleur de logo, une couleur plus foncée qui permet de supporter celui du logo. Donc on va diminuer légèrement le fond. Ce foncé là, voilà. Donc on va valider ainsi et on sait ajouter notre logo là-bas au besoin. Donc voilà, on est sûr d'être aligné à ce niveau-là. Voilà déjà pour notre logo. Maintenant, on va reproduire la forme. Donc, le cadre est blanc. Blanc, on a le premier rond bleu foncé. On va commencer par les formes on va jouer avec les formes circulaires. Ce premier bleu qui est proche de celui du logo. Donc, on va mettre celui du logo, copier, CTRL-V. Un second bleu, lumière concentrée.
Alors, de l'autre bleu, et on va centrer ceci. Voilà, on peut diminuer encore un peu au besoin et recentrer. Voilà, c'est fait. Et ensuite, un cadre blanc. Par-dessus le tout, on va aller dans les cadres. Notre cadre photo avec le fond blanc. Voilà, c'est fait avec ce cadre plutôt en blanc. On va mettre là au milieu, on va diminuer et cadrer et centrer. Ok, le tout est fait, on peut grouper, on a notre élément. On sait le mettre, est-ce qu'il est centré? Non, il est beaucoup plus bas, il n'est pas centré. Donc voilà, c'est placé. Maintenant pour le visuel, on sait le fouiller, mais je l'ai déjà. On sait fouiller une image qui va dans ce sens, mais j'ai la même image. À la seule différence que je suis en mode gratuit, donc j'aurai forcément le problème de découpe d'arrière-plan. Donc voici notre image qu'on a dans nos photos. On va voir dans nos téléchargements, on a ce modèle-là, le voici en version sans arrière-plan et version avec arrière-plan. Donc, version sans arrière-plan parce que je suis passé par un moyen pour le découper, ce contour. Donc, comment est-ce que je fais? C'est assez pratique. On sait le refaire aisément. Il nous suffit de venir dans notre application et de chercher un visuel, de chercher une application en ligne qui permet de supprimer l'arrière-plan. C'est assez simple. On a par exemple Background Remover que voici. Il suffit pour moi d'importer une image dans Background Remover et il va supprimer l'arrière-plan, enlever l'arrière-plan d'une image. Dès que je l'ouvre, j'importe mon image et je télécharge la version sans arrière-plan directement et le tour est joué. Donc là, je choisis mon image avec arrière-plan. Voilà, il est chargé et directement, j'essaie, après découpe automatique, télécharger cette image-là. Télécharger en HD, je pense que ça peut être payant. Voici un aperçu de l'image. Si je télécharge en HD, vous voyez, il faut déjà compléter certaines choses. Alors, je télécharge une version simple pour faire rapide. Voilà. Et voilà, j'ai mon image téléchargée. Actualiser. Voilà. On a une image sans background qui a été faite. Voilà. Voilà l'image produite sans arrière-plan. Et j'essaie directement l'importer dans mon plan de travail Canva. Voilà. Elle se charge automatiquement dans mon plan de travail. Voilà, le travail, c'est assez simple et pratique. Je peux donc utiliser mon image au besoin, comme je veux. Donc là, je vais me jouer d'un agrandissement pour mettre exactement comme sur la photo de base voulue. Donc, rien n'est parfait, mais on va essayer de rendre cela le plus parfait possible, même en diminuant ce logo. Ok, c'est approximatif. Voilà, c'est déjà ça. On va reprendre la même image. Cette fois-ci, on va s'efforcer à ce que l'image ait les mêmes dimensions que celui dans le cadre. Donc, si j'aligne là le bras, je continue avec la grosseur. On voit qu'on est pratiquement proche. On ne porte pas, sinon ça va entrer dans le cadre. On va s'y jouer avec les touches directionnelles. Cette fois-ci, on commence à repousser. En fait, on fait l'effort de superposer l'image avec celui dans le téléphone. Donc, c'est un travail méticuleux qui demande d'être, voilà, reposé, diminuer le surplus et laisser celui qui est dans le cadre juste. Voilà, et le tout est pratiquement joué. Ça demande, vous avez compris.
le jeu à faire. Donc, c'est assez simple, mais qui demande d'être vraiment concentré, de ne laisser rien et d'avoir la même dimension. Donc, c'est approximatif, c'est pas grave, et on sent le cadre. Donc, si c'est pas mis, on va toujours ressentir ce cadre-là. Voilà, en fait. Donc, c'est aussi ça. Donc, savoir se jouer pour que les choses se superposent complètement. Voilà, c'est un peu proche. Donc, c'est pas parfait, mais bon, on peut faire avec. Vous avez compris, l'astuce derrière, c'est vraiment de faire tout pour superposer conformément. Les plis doivent s'aligner, voilà, un peu dans ce sens-ci. Donc, même celui du bas, je peux repousser pour que ce soit assez confondu. Voilà, plus ou moins confondu. Donc, ceci, si je réduis un peu aussi et que je recule par la suite. Voilà, je pense que j'ai légèrement couvert si c'est papier. Donc, c'est approximativement ça. Donc, vous avez compris le travail qu'il y a derrière et le reste, c'est reproduire les autres éléments, les pointillés. Donc, les pointillés, c'est assez simple, on a plusieurs. On peut se jouer avec les éléments en ligne ou tout simplement rechercher des pointillés qui vont dans ce sens-là. On va sortir des cadres. Si on tape pointillés, on peut avoir des pointillés de différentes formes. Il suffit de choisir, d'agrandir, diminuer selon notre guise. Voilà. Donc là, on peut avoir également des lignes qu'on sait dupliquer. On peut avoir les lignes qu'on va choisir et dupliquer, de grossir, de diminuer, de dupliquer, CTRL-copier, CTRL-V. Bon, je vais supprimer ceci. Je donne par exemple là, revenir en arrière, revenir en arrière, revenir en arrière, voilà. On a ceci, qu'on sait diminuer ou pas. Donc, on peut se jouer de la grosseur. Je vais un peu agrandir le tout, revenir là-dessus. Donc, il y a du filigrane dessus puisque c'est un modèle payant. Ok, donc voilà, j'essaie de le diminuer, lui donner la couleur voulue, blanche par exemple. CTRL-copier, CTRL-V, une deuxième ligne que je vais aligner avec la première. CTRL-copier, CTRL-V, une troisième ligne que j'aligne avec la seconde. Donc voilà, on a reproduit cela. Je diminue. Un instant, je m'assure. Ok. Donc, ceci est produit. Le reste, cela étant produit, on va passer maintenant au titre et au reste des contacts. Donc, du Braille, on va mettre digital. Donc, Braille, on va mettre un texte. Digital. On va appeler du Braille. Ok, cette police correspond grandement à cela. Digital, voilà. Braille. On va mettre ça bien là. On va cette fois-ci passer au texte maintenant correspondant à marketing, formation. Marketing, formation. Donc si je mets ceci, marketing,
Il suffit de jouer maintenant avec la taille voulue, la dimension voulue. Marketing, W, formation. Donc, quelles sont les couleurs bleu et blanc? Marketing, blanc, effet, arrière, quelle couleur? Bleu, et le coin n'est pas arrondi, je pense bien, pas d'arrondissement. Ok, donc voilà, c'est pas fini, on sait jouer aussi sur les éléments de l'épaisseur, l'écart par exemple, on sait aussi jouer de l'écart, par exemple, la transparence, voilà, donc ceci fait, le reste est un travail manuel pour aligner le tout. Voilà, donc on a notre digital là, marketing digital. Je vais diminuer ceci un peu, et descendre, faire monter le bloc légèrement. Et on va chercher notre haut-parleur en 3D. 3D. CTRL X, cherche au mauvais endroit. Haut-parleur 3D. Donc on va appliquer un filtre également pour la couleur. Retrouver celui qui est dans le ton de couleur voulu. Sinon, cet autre ton de couleur appliqué. Haut-parleur 3D. Ok. Recherchons voir. Ok, on s'approche. Voilà, ceci correspond grandement. On va tout simplement le diminuer. Il y a un modèle payant, mais bon, on va l'utiliser comme ça. On va retourner notre image, diminuer la taille, peut-être renverser légèrement au besoin. On a notre modèle reproduit. Donc, ceci fait, on poursuit avec les autres éléments 100% pratique et le petit tiret. On va tout de suite mettre le 100% pratique, CTRL copier, CTRL V. Et on va remplacer 100% pratique, 100% pratique. Voilà, en une ligne et réduit. Ok, c'est fait. On aligne. Il ne manque plus que notre ligne. Donc, c'est aussi simple. On se prend une ligne là dans les propositions ou aller dans ligne. C'est simple. On va sélectionner la ligne, lui laisser les bouts carrés, l'épaissir au besoin, diminuer la grandeur également. 0, s'assurer toujours que c'est à 0. Et voilà, le tour est joué. On va jouer de la couleur. On va aligner tout ceci avec les autres. Voilà. Donc voilà, le 100% pratique est fait. Qu'est-ce qu'on met par la suite? Samedi 24 septembre en bleu, de 18h à 21h et le calendrier. Donc je vais commencer par l'élément calendrier. On va mettre un calendrier 3D. Calendrier 3D, voilà. Maintenant, il faut faire un filtre pour trouver rapidement celui qui va correspondre à notre couleur. Un filtre de couleur. Voilà. Appliquer. Voyons voir. Pourquoi cette étude graphique? Pourquoi la texte test? Donc on va essayer cette couleur-ci.
Voilà, ceci est mieux. Voilà, ça se rapproche grandement, si même peut-être même c'est la même chose. Alors, je vais réduire aux dimensions voulues. Mon alignement reste bon. Alors, je vais copier ceci, diminuer juste la police. Je vais mettre le samedi 24 septembre. Samedi 24 à la ligne septembre. Samedi 24 septembre, je vais aligner ça d'un côté. Voilà. Donc, je vais diminuer ceci. Il me paraît trop grand. Donc, par conséquent, ceci également. Donc, voilà. Une chose de fait. Une autre, CTRL-copier, CTRL-V. Voilà, cette fois-ci, le tout en noir. On va mettre 18 heures. Voilà, à 21 heures. Donc, en une ligne. On va d'abord, voilà, c'est bon, c'est parfait. De ce côté également, couleur, on va agrandir. Ok, on va lui donner la couleur normale. Gris, pourquoi pas. Voilà, de 18h à 21h, c'est fait. Quoi d'autre? Il ne nous reste plus que les éléments contactez-nous et autres, et les contacts. Donc, il y a aussi du test formation certifiante avec test. Donc, je sais ajouter ça, formation certifiante avec test. CTRL-V. Certifiante avec test. Okay. Ceci a une coloration de gris, voilà, et la police réduite 10. On va passer à 11, 12, 13. Donc, on va l'aligner là-bas. Ok, donc pour la suite, il nous suffit de mettre tout simplement contactez-nous et les différents contacts, Bureau Afrique, Bureau Europe, et on aura terminé cette partie-ci. Contactez-nous. Ok, donc on va lui donner un effet. On va s'y jouer de l'arrondissement. Le cas. Également la coloration. Le texte blanc. Donc, contactez-nous, c'est fait. Alors, le reste, il s'agit simplement des différents contacts Bureau Afrique, Bureau Europe et des icônes. Donc, 12, 13, 14, 15.
16. Ok, on va aller sur ce modèle d'abord. Bureau, Afrique, le point, plus 237, voilà. 670, 50, 52, 44. Voilà, c'est bon pour ceci. On peut diminuer le bloc ensemble. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, donc on copie. On modifie bureau, Europe, Europe. S'assurer de mettre le bon espace. Plus 32, 489, 50, 489, 50. Alors, on a également 38, 74. C'est fait, on aligne. Donc, on va aller avec les directionnels. Voilà, petit écart. On copie également CTRL-C, CTRL-V. Cette fois-ci, on va mettre mail, point, contact, arobase, Afrique, skills.com. Ceci est fait. On aligne également avec le directionnel. Encore CTRL, copier, CTRL-V. Cette fois-ci, le site web, même écart. Donc, je vais avec les directionnels bien positionnés. Deux points. Donc, on n'y avait pas mail, c'était directement OK. Donc, OK, autant pour moi. Pareil là, www.afriqueskills.com. OK, le reste du travail, c'est aligner avec les directionnels et au besoin, ajouter maintenant les icônes. Je vais grouper d'abord tout ceci. Je vais les grouper. À ma guise et reculer. Là, j'ajoute juste les icônes appel. L'appel qu'on va mettre là. Donc, la taille semble mieux ainsi. Ok, c'est aligné, voilà. On contrôle copier, contrôle V. On va descendre sur le second. Donc, là, je cherche maintenant mail. Mail. Site web. Voilà. Donc, c'est fait. Il ne reste plus qu'à les positionner tous. Je l'aligne d'un côté. On va agrandir pour que vous voyez mieux le travail. Alors là, je vais l'aligner sur un côté et ensuite diminuer l'autre pour que ce soit aligné. Pour le reste, avec les directionnels, je vais jouer de l'écart.
et on voit, on est à 8,8 partout. Voilà, c'est parfait. Pareillement, je vais diminuer un peu d'abord. J'ai la ligne d'un côté, je diminue l'autre côté. Ok, et je vais descendre jusqu'au bon écart. Donc, je vais diminuer cet écart 7, et là, descendre. Voilà, c'est fait. On va les donner tout simplement cette couleur également, tout modifier en une fois. C'est fait. S'assure que rien n'a été touché hormis ce dont on voulait. Et on peut reculer ceci vers eux. On peut découper également et repousser ceux qui ne sont pas bien alignés. Voilà, le tour est joué. Notre visuel est terminé. On sait le voir. C'est parfait. On peut oublier d'enregistrer son modèle avec le nom Digital Marketing. Digital Marketing. Formation et tout. Et enregistrer dans le bon dossier et télécharger au bon format PNG pour un tel visuel. Merci.